Dans Jean 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu lui-même. La parole que nous lisons, c'est Dieu lui-même. Dieu nous parle à travers les écritures de la Bible. Dieu nous a laissé sa parole parce qu'il n'est plus là en chair au milieu de nous, mais il est là en esprit. Mais il a laissé sa parole, sa volonté par rapport à notre vie. Voilà pourquoi Jean 1, verset 1 dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est son message. Tous les jours, nous passons les messages à nos proches, à nos familles. On écrit à tel, tel, tel. Mais quand tu écris à quelqu'un, ou peut-être quand toi-même tu reçois un message, en lisant le message, tu écoutes la voix de celui ou celle qui t'envoie le message à travers les Écritures, à travers les Écritures qu'il a du téléphone. C'est par là où tu écoutes la voix de la personne. Donc, mon frère, ma soeur, sache que quand tu lis la Bible, tu écoutes la voix de Dieu à travers les Écritures de la Bible. La volonté de Dieu par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à des problèmes que tu traverses, la volonté de Dieu par rapport à ta vie, à ta destinée, à ton futur. À ton futur. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu médites, tu es en train d'écouter la voix de Dieu. Chaque fois que tu médites, tu es en train d'écouter la voix de Dieu. Et en écoutant la voix de Dieu, c'est quoi? C'est la contribution de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ta vie, parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a créé dans le ventre de ta maman. Donc, tu dépends de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Quand tu as un problème, mais est-ce que tu as demandé sa volonté? On va dire, on demande la volonté de Dieu comment? Est-ce qu'il va encore descendre du ciel pour me parler? Il peut encore te parler par voix audible. Il peut parler par un inconnu. Il peut te parler par un proche. Il peut te parler par sa parole, par la parole de la Bible. Tu lis, tu médites tous les jours par là. Il peut te parler parce que même à travers les hommes, le diable peut entrer en scène, il te véhicule un message qui ne vient pas de Dieu. Il te fait croire que c'est Dieu qui lui a dit. Parce que quand on entend une voix, on dit toujours Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Alors que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Mais la voix qui ne trompe pas, la voix qui est vraie, c'est la voix de la parole de Dieu. C'est qui est écrit dans la Bible. Si tu lis là-bas, il va te répondre par des versets. Et s'il ne t'a pas encore répondu, continue à lire la Bible. Continue à lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et cette parole, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour ce que nous traversons. C'est la volonté de Dieu pour notre destinée. Le diable a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et en plus, quand il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable. Quand il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable. Comment ça se passe? Dieu a dit, toi, mon fils, voilà, tu seras un prophète, tu seras un pasteur, tu seras un ingénieur, tu seras un ministre, tu seras un président. C'est la parole que Dieu a déclarée sur toi. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il se lève aussi, il déclare sa part. Dieu déclare dans ta vie que tu seras nul. Tu ne peux pas accomplir les promesses que Dieu t'a données. La position que tu as donnée, tu ne dois jamais te tenir sur cette position parce que je vais te détruire. Parole de Dieu, parole du diable. Maintenant, pour renverser la parole du diable, parce que nous tous, nous sommes d'abord vécus dans la parole du diable avant de rencontrer la parole de Dieu. Maintenant, pour renverser cela, il faut faire comment? Il faut méditer la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu par rapport à la situation que tu traverses, parce que pour certains, c'est plutôt les blocages, pour d'autres, le mariage, pour d'autres, finances, ça dépend, chacun a sa part. Mais par rapport à ta situation que tu traverses, la solution se trouve dans la Bible. Médite jour et nuit, médite jour et nuit, jusqu'à ce que tu retrouves la solution à ton problème. Parce que si tu es violent, tu dois vite y arriver. Mais si tu es nonchalant, paresseux, vraiment, tu dois souffrir. Donc, quand il y a parole de Dieu, il y a parole du diable. La parole de Dieu est sortie pour annuler la parole du diable, pour renverser la parole du diable qui parle dans nos vies tous les jours. Même étant chrétien, la parole du diable parle toujours dans notre vie. Voilà pourquoi on prie tous les jours pour renverser la parole du diable. Le soir, le diable programme la nuit. Il programme la nuit pour opérer la nuit. Le soir, prie avant de dormir pour renverser ce qu'il a programmé le soir pour opérer dans la nuit. Le matin, quand tu te lèves, dans la nuit, il a programmé pour la journée. À 5 heures, quand tu te lèves, prie maintenant pour renverser ce qu'il a programmé
pour la journée. Et pendant la journée maintenant, à 12 heures, prie, parce qu'en journée, même quand tu renverses, il ne cesse jamais de reconstruire, de planifier. Il ne cesse jamais de planifier. Toi aussi, il ne cesse jamais de prier. Parce que quand il sème, tu arraches. Il sème, tu arraches. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta société. Il sème, tu arraches. Voilà pourquoi la parole de Dieu est sortie, pour contrecarrer la parole du diable, pour bloquer, pour renverser la parole du diable. Parce qu'on te parle même des outils de la famille, ce sont des paroles déclarées. Les maladies sont ancestrales, ce sont des paroles déclarées. Ce sont des paroles déclarées. Il faut que maintenant on prenne la parole de Dieu pour annuler cette parole. Sinon, voilà pourquoi même certaines maladies qu'on envoie spirituellement, on dit tel comme t'envoie cette maladie, tu ne pourras jamais te lever du lit. Aucun remède ne doit jamais te soigner. Aucun médicament ne doit jamais te soigner. Mais il faut, c'est parole contre parole, esprit contre esprit. Prends aussi la parole de Dieu. Tu dis la maladie que le sorcier m'a envoyée, que le démon m'a envoyée, je déclare ça retourne à l'expéditeur au nom puissant de Dieu. Je retourne parole contre parole. Il a envoyé aussi renvoi. Et c'est là où tu dois trouver la guérison. Quand tu renvoies comme ça, tu détruis ça spirituellement et tu vas prendre quelques médicaments et tu vois que la solution viendra. La solution viendra. Voilà la mission de la parole de Dieu. Et le diable, sachant tout cela, il n'aimerait pas que les fidèles, que les enfants de Dieu le servent dans la vérité. Il va les séduire avec les choses de ce monde. Il va les détourner, soit disant les églises de reverser la sorcellerie. Tout ça pourquoi? Pour que, sachant, je m'excuse pour le mot, il fait ça pourquoi? Parce que c'est là où vient son bon médicament pour le détruire. Le grand et bon médicament efficace pour détruire le diable, c'est la parole de Dieu. Il empêche les hommes d'entrer là-bas, d'entrer dans l'église de réveil, de lire la parole, être enseignés. Parce que s'ils sont enseignés, ils vont faire plus que le diable. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est le Dieu créateur de l'univers. La puissance qui porte au-dessus de la puissance du diable. Si tu as cette connaissance de la parole de Dieu, dis le diable, tu dois marcher sur lui. Parce que la Bible dit, tu dois marcher sur lui, tu dois l'écraser. Mais on n'écrase pas avec la position à l'église. On n'écrase pas parce qu'on est prophète, parce qu'on est non. On n'écrase pas parce qu'on donne la dîme à l'église. On n'écrase pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Non, on écrase parce qu'on a la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.